Hiya, hiya, ho. Mon micro. Ouais. T'as me filmer en sortant des toilettes. Ouais, ça T'as commence comme ça. trop aimé l'intro de la vidéo de Corben que les gens ont autant aimé, qu'ils ont un peu critiqué, mais qu'ils ont plus aimé que critiqué. Donc du coup, tu refais la même? Ouais. D'accord. Là, c'est la fin de l'année, hein, tout part à volo. Hein. Je veux dire, il y a Bruxelles, il y a Madrid et il y a volo, quoi. Tu vois. Alors, Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Si tu regardes là, il y a des gens qui ont dit « Vous avez pas fait de couvercle ?» Alors, si. C'est juste qu'on l'a pas mis en vidéo, hein, parce que voilà. Il y a des gens qui ont dit « Ah, il y a les petits sachets pour... » Alors, il y a les petits sachets. Et ça fait 3 semaines, et je peux vous prouver que ça marche très bien, puisque c'est toujours de la poudre. Il y a un défaut, c'est que parfois, j'ai beau avoir fait un entonnoir très pentu, parfois la poudre reste sur les bords. Et donc, il faut juste faire ça avant de... Voilà. Et donc là, hop, on prend, on sélectionne, goût de 500 ml, et c'est bon. Du coup, je l'utilise 3 à 4 fois par jour depuis 3 semaines. Pareil, les gens ils disent « Ouais, la pastille, etc. » Alors, on vous a dit en début de vidéo, il y a ça normalement que tu mets dans la gourde. Donc là, la pastille, elle passe pas, donc tu peux pas l'avaler. Si tu mets pas ça, faut que la pastille, elle passe au travers de ça. Et surtout, tu peux juste prendre une cuillère en métal, hop, et la pastille, bah, elle est magnétique, donc elle est collée à la cuillère. Donc là, on enlève la pastille, et puis comme il y a un petit bouton, on vous a pas montré, qui permet de rajouter de l'eau, et quand tu relâches, paf, comme ça, tu peux allonger un peu ton lit, tu trouves qu'il est trop fort, et voilà. Bam. Calypso C'est pas serait là, mal. elle dirait point faible, trop fort. Mais c'est bien, je suis content. Du Tu coup, confirmes? Je suis là. Donc oui, je peux le dire. Enfin, en fait, trop fort. voilà. Donc, voilà, encore une fois, qui montre l'intérêt des petites vidéos récapitulatives de fin d'année, quand on peut faire des petits points aussi sur les choses qu'on a fait, quoi. Alors, ça, c'est la sponsor de la vidéo. C'est ça. Ok, donc du coup, on commence la vidéo directement par la sponsor. On commence directement les deux par un sponsor. Ok, bon bah c'est parti. Vas-y. On teste ce que dit le sponsor. Hein. Le sponsor nous a dit que c'est garanti 20 ans et 180 kg. Ok, je fais 125 kg. Plus les affaires, là je suis à 130 je pense. Vas-y. Du coup, cette vidéo est sponsorisée par Flexispot avec celui qui est en train de lever mon popotin royal. Le Flexispot E9, malgré le fait qu'on ait une super chaise ergonomique de la mort qui tue juste ici, et une petite, on va dire une lune luminescente, et ce merveilleux support d'écran. Et autant vous dire que là, vous voyez, j'avais les pieds dans le vide, je viens de sauter du bureau, et bah il tient super bien, il est ultra résistant, c'est parfait pour ici. On a un bureau d'1,80 m qui rentre tout pile, on a une bonne profondeur, ce qui fait qu'on peut même mettre une imprimante 3D. Bref, on est super content. En plus, le montage a été super facile. Tout est super bien trié dans les cartons, vraiment. C'est des vis qui sont dans les petits paquets bien numérotés, tout va bien, c'est étape par étape, c'est hyper bien guidé. Et surtout, j'avoue que moi, j'étais vraiment, pour le coup, sceptique du bureau assis debout. Je n'en ai pas acheté pour moi. J'ai attendu qu'on ait une sponsor pour pouvoir tester parce que je voulais pas mettre d'argent dedans. Et je reconnais que premier degré, c'est en train de me convaincre de ouf parce que je trouve ça hyper Ils silencieux. montent très haut et comme Baptiste fait 1,90 m, bah mine de rien. Et bah c'est très agréable. Quand on est debout comme ça, plutôt que de passer 8 heures les fesses assis sur un fauteuil, même si vous avez un super fauteuil ergonomique de chez Flexispot, c'est quand même quelque chose, c'est une dynamique qui est très agréable. C'est totalement vrai. En plus, on l'a configuré en mode un petit peu bureautique, mais par contre, moi, je pourrais très bien mettre mon alimentation de laboratoire, mes postes à souder, etc. et pouvoir être debout pour faire mes soudures. Et il y a des boutons qui permettent de régler la position assise, debout et de personnaliser de mode 1 et 2. Et là, j'ai juste du coup appuyé sur la position assise et il va redescendre. Et puis, excusez-moi, mais en plus, il y a de la sécurité. Il s'arrête tout seul quand il détecte une charge trop forte, ce qui est quand même vachement rassurant si par exemple on oublie sa chaise en dessous. Petit port USB sur le côté, donc en plus c'est pratique. Il y a le système de passe-câble en dessous qui est trop pratique. 60 jours satisfaits ou remboursés, donc vous auriez tort de vous en priver si vous voulez acheter un bureau assis debout. Les liens sont dans la description. Allez, de toute façon, vous le reverrez ce bureau. Merci bro. On le reverra dans la vidéo puisque ça fait partie du tour de l'atelier. Donc. Ah bon? Ça c'est une pièce de l'atelier? Et oui, on va en parler juste après là. Ouais, ça tourne déjà, incroyable. Encore une intro comme ça. Comme ça. On vous avait demandé en fait la semaine dernière si vous aimez bien un petit peu ce format vlog avec cette intro un petit peu longue. En fait, ça correspond un petit peu à ce qu'on fait déjà sur les FAQ de fin d'année. Et c'est la fin de l'année. Et c'est la fin de l'année. Donc, c'est l'heure d'une FAQ qui est pas tout à fait une FAQ, c'est un point d'étape. Oui. Plus, on répond à quelques-unes de vos questions Oui. et quelques trucs que vous avez pu soulever sur les dernières vidéos auxquelles on pourrait vous répondre. Ouais, puis voilà, puis j'en ai profité, j'ai fait un petit questionnaire sur Insta en mode bon bah dans 1 heure on va faire une vidéo si vous avez des questions. Et voilà, vous m'avez répondu
avec Artus via le formulaire Instagram. Dès maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est important et en plus, vous allez savoir combien on a gagné cette année. Qu'est-ce qu'on a décidé avec Baptiste pour cette vidéo? C'est ce qu'on avait déjà fait sur les points d'étape, c'est-à-dire aller pièce par pièce et vous dire ce qui se passe. Oui. Et là, très clairement, il se passe quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que cette année, contrairement à l'année dernière, on a filmé beaucoup moins de choses parce que vous aviez déjà vu beaucoup de choses qui avaient été posées dans l'atelier et une fois qu'on a fait 3 parois et qu'il en reste 15, c'est pas la peine de les filmer. Donc on vous le rappelle, 400 mètres carrés, un plateau complètement vide et on en a fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces minimum, qui sont, ça y est, prêtes et qu'on va vous présenter là. Et donc, quand j'en reviens à ce que tu disais, effectivement, vous remarquez ici, il n'y a plus rien. C'est silencieux, il y a de l'écho, Il était vraiment pas mal fait. On a maintenant Seb et Xav qui nous aident. Oui. Parce que du coup, tu as parlé des travaux qu'on ne montrait pas en vidéo. C'est très important de vous dire que donc cet espace-là, il n'a pas été rangé par nous, il a donc été rangé par Seb et Xav. Qui viennent 1 à 2 fois par semaine, 1 journée à 2 journées par semaine, et qui sont des copains qui nous ont filé un coup de main en prestation. Vous les avez vus en train de monter le bureau FlexiSpot dans la sponsor du début de cette vidéo-là, et vous les avez vus passer en arrière-plan dans les autres vidéos. Ça nous permet tout simplement de s'alléger. En fait, leur venue, elle était réfléchie sur toutes les vacances. On est vraiment arrivé en septembre avec Baptiste et on s'est dit, ok, là, on prend quelqu'un. Il s'avère qu'on a eu un contrôle fiscal. Donc du coup, on avait pas double contrôle fiscal. Double contrôle fiscaux. parce qu'on les avait sur nos anciennes entreprises en perso. Et donc, on s'est dit, on prend une deuxième personne qui va, du coup, à la base, Seb était là pour alléger un peu nos tâches mutuelles. Et du coup, on a pris Xav qui a encore plus allégé nos charges mutuelles pendant que nous, on prenait une vague de facturation tous les jours à pointer. Ça a duré plusieurs mois, c'était éreintant, très fatigant. On s'en sort pas trop mal, si ce n'est que les sous qu'on a touchés. T'as dit pas trop mêle. Oui, alors. Alors, ça sera pas coupé et on montrera à quel point tu nous reprends, Calypso. Mais en même temps, c'est très important. C'est parce que tu fais bien ton métier. Mais du coup, c'est vrai qu'avec tes commentaires, les gens peuvent voir que tu nous reprends, voilà. Non, mais parce que comme vous aviez relativement quand même plutôt apprécié en fait cette formule dans l'épisode de la bande d'arcade et que pour le coup, moi qui m'occupe du son sur les vidéos, j'ai pleuré à entendre Calypso en fond dans l'écho. On l'a équipé d'un micro qu'on synchronise avec nos micros et comme ça, vous l'entendrez un petit peu mieux et c'est plus agréable pour tout le monde. Mais bon, globalement, voilà, ça nous a vraiment fatigué ce contrôle fiscal. Ça se passe vraiment. C'est contrôles fiscaux. J'insiste, c'est pas la même chose d'avoir un contrôle que 2 contrôles en simultané. Je vous le dis tout de suite, ça se passe plutôt bien. On n'est pas à plaindre. Ça n'impacte pas la chaîne. On a eu peur de ça, forcément. Ça n'impacte pas les investissements qu'on a voulu faire, les investissements futurs. Donc on est très content là-dessus. La page est tournée et en plus, Xav part à partir de janvier. Donc on peut reprendre tranquillement aussi notre rythme à pouvoir épauler Seb sur la construction des divers éléments qui restent à faire dans cet atelier. Tout à fait. Et surtout, là, c'est vide, là, c'est l'atelier. On va construire à partir de janvier cette partie-là, ça sera enfin, c'est la dernière de toute façon, la pièce atelier. Du coup, là, c'est beau pour vous, c'est horrible pour nous. Si on tourne la caméra, c'est encore plus horrible pour vous et c'est encore moins beau pour nous. Voilà. Donc c'est quoi l'idée? C'est tout simplement que on fait la moitié là, on met tout ici en œuvre pour avoir une belle pièce bien éclairée avec de l'électrification, des prises, etc. Le sol qui est peint, etc. Comme ça, on va pouvoir commencer à mettre les rangements, à ranger, parce qu'on sait déjà où est-ce qu'on veut ranger les choses. On passe la partie ici moche là-bas, une partie rangée, une partie encore en bordel. On fait exactement pareil de l'autre moitié, et là, on rebascule ce qui n'a pas été rangé d'ici, et on aura enfin l'atelier terminé. Petit récapitulatif quand même des images 3D qu'on avait à l'époque. Vous les avez déjà vues 2-3 fois parce que c'est pas la première fois qu'on fait cette vidéo-là, mais c'est important de se rappeler un petit peu où on va avec ces travaux. Et donc aussi, pourquoi on a un petit peu plus de place que d'habitude, c'est tout simplement parce que la menuiserie, elle a aussi été vidée. Et on descend à la menuiserie. J'ai fait une pause possibilité comme s'il y avait une transition. Mais non, il y en a pas, c'est le but de cette vidéo, elle coupe pas et elle a le micro. Donc on l'a entendu se marrer genre en mode « Ah, je coupe pas !» Ah ouais. Enfin, du coup, moi, j'ai un peu l'air con quand même. Hein. Elle a été vidée. Donc vous le savez, la menuiserie, c'est vraiment la dernière pièce qu'on va faire et en fait, elle n'a pas vocation à être décorée, à avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est une menuiserie. Donc il y a les machines qui vont être dans la menuiserie, on va tout peindre en blanc au dernier moment, on mettra des plans de travail tout autour au dernier moment et on mettra toutes les prises au dernier moment. D'ailleurs, on dit menuiserie, mais en définitive, c'est la pièce des stockage, machines stationnaires. Poussière, menuiserie. Voilà. C'est ça. On veut couper une planche, on la coupe là, on n'a pas besoin que ça soit beau. Maintenant, on a pris cet espace-là parce que la chaîne, elle a tendance à évoluer, on aimerait avoir plus de machines ou des choses super cool à vous montrer dans le futur en termes de menuiserie. Je pense par exemple, je sais pas moi, à des tours à bois ou restaurer la CNC. Et à ce moment-là, ça serait quand même cool que cet espace il soit un petit peu plus chaleureux que ce qu'il est actuellement. Donc, full blanc, un petit peu de déco sans chichi. Et donc, là, vous allez vous dire, pourquoi il y a de la place dans la menuiserie? Parce que je vous dis, on a fait de la place dans l'atelier grâce à la place qu'il y avait dans la menuiserie. Mais du coup, comment on a fait de la place dans la menuiserie? Bah parce qu'on a mis ce qu'il y avait dans la menuiserie dans le showroom. Le système de porte marche trop bien, c'est ultra utile. Donc on est aussi hyper content. Et donc le showroom,
est équipé avec ce qu'il y avait dans la menuiserie, qui n'avait rien à faire dans la menuiserie depuis 2 ans, mais qui était très compliqué à monter. On y est arrivé, avec beaucoup de détermination, mais on y est arrivé. Ski ball, air hockey. Là, j'ai pas tenu la porte à bête. Incroyable. Tu chauffais la manivelle là? Ça va pas. On va pas rester en dessous. Abandonner ça. Il faut qu'on l'axe. Bouge. Attends. 3, 2. Voilà. Ouais. Vas-y. Hop. Il est pas mal. Hop. Se lancer dessus. On va déjà essayer, on va voir. Tranquille, on y va? Vas-y. Vas-y. C'est bon? Ouais. Voilà, ça fonctionne. Vous me dites, hein? Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, c'est la pente, c'est pas grave. Vas-y. Vas-y. Ok, j'y vais? Ouais. Là, il est posé. Si tu arrives à le ramener un petit peu encore vers toi, après avec le troll, et Ah oui, oui. Et là, on le lève et après, on le C'est pour ça que je voulais faire ça. Là, ça, il est soulevé. Il est soulevé. 3, 2, 1. Hop. Non, c'est beau. Bon, Ok. super. Et donc là, bah, on tire là, là, et là, il faut dévisser. C'est bon? Franchement, Fred, faut la faire avec le nez. Donc toute cette partie-là, elle va commencer enfin à pouvoir se décorer parce qu'elle arrive enfin dans son utilité première, celle qu'on voulait, c'est-à-dire accueillir nos créations, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le showroom. Donc maintenant on a enfin la bande arcade qui est fonctionnelle. Vous avez vu les épisodes la semaine dernière, du coup. Exactement. C'est ça qui est cool. Le air hockey parfaitement fonctionnel. Et rénové, il a été C'est le ski ball, ça. Si je Oui, peux- on ouais. confond ski ball et hockey alors que c'est nos propres créations. Et le air hockey, alors lui il a été plus que rénové, en plus il avait pris des coups, donc petit coup de peinture blanche, ça se voit, ça brille, et surtout là j'y suis allé à la polisseuse avec de la pâte à polir, et alors on a un plateau, surtout que maintenant on peut imprimer des pièces en carbone, qui fait vraiment, je crois que même un air hockey de compétition internationale ne rebondit pas aussi bien que Est-ce celui-là. qu'on peut voir comment ça, juste en faisant ça, Il est pas branché. il va brancher, ok. Donc là, voilà, on va pas y passer 30 ans. Vous l'aviez pas vu en vidéo, mais c'est officiel. À la fin du mois de décembre, les frères Poulain ont terminé le showroom. Ça y est, on a une pièce. On va rajouter des objets dedans, mais elle est enfin finie. On est super content. 25 000 €, voilà, je vous le drop comme je l'avais promis au milieu de la vidéo. C'est ce qu'on a gagné sur YouTube cette année. 25 800 et quelques, je sais plus, 880. C'est le chiffre là qui s'affiche, c'est le chiffre que nous donne YouTube. On vous le précise encore une fois, ça c'est vraiment les sous qu'on gagne grâce à la chaîne. Donc c'est les sous simplement qui sont placés par les publicités par YouTube lors des vidéos, au début, au milieu ou à la fin. Et vous voyez bien donc que comme d'habitude, notre modèle économique, il marche principalement grâce en fait aux sponsors qui permettent de financer Et aux les tipeurs. gros projets et les choses à côté par du don matériel, etc. comme on peut avoir pour des imprimantes 3D, etc. En soi, on le répète encore jamais assez, si on faisait des millions de vues, etc., on gagnerait beaucoup plus Oui, sur on YouTube. pourrait probablement vivre de YouTube. On pourrait même alléger un peu les sponsors. Et si vous donniez tous, je sais pas, la attention, 10 centimes. 10 centimes. On a 768 000 vues par mois. Donc à 10 centimes, ça ferait 72 000 € par mois. Oui. Voilà. Par le nombre de vues. C'est quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à considérer le Tipeee vraiment parce que ça peut nous affranchir simplement des sponsors ou tout simplement des revenus directement liés à YouTube. C'est pas une obligation, c'est un plus. Ça nous aide toujours. En fait, c'est vraiment une source de revenus supplémentaire à tout ce qu'on peut percevoir et qui nous aide tout simplement à financer la chaîne. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant, il y a des choses que vous aviez un petit peu moins vues, notamment les bureaux, et notamment mon bureau, parce que vous avez pu voir apercevoir celui d'Artus dans une vidéo. Bah, le tien, on l'a vu quand t'es assis sur son fauteuil, quoi. Voilà, c'est ça. Alors Tu qu'il veux a monter des- ton bureau un petit peu, une petite vue comme ça? Oh, il y a les plans de Calypso qu'elle avait déjà montré, non? Ah oui, t'as les anciens plans. Bah, tu peux les mettre maintenant. Et maintenant, on va montrer mon bureau, qui est en bordel parce qu'on essaie de shooter cette vidéo un peu comme on peut.
Chaque bureau était... bah après, t'avais toute la journée pour le ranger, hein, si je peux me permettre. Ah bon, j'ai que ça, Tu lui donnes un micro, on lui a donné un micro pour se faire goumer. Donc voilà, c'est mon bureau. Évidemment, bah, vous aviez vu par contre la déco générale, c'est-à-dire les murs et la couleur, etc. Je voulais quelque chose d'assez soft, d'assez doux. Donc les peintures n'ont pas changé, c'est celles que vous avez vues à l'époque. Sauf que j'ai rajouté sur les murs plusieurs choses qui me tiennent à cœur, qui me touchent. Voilà, et tout est fait en impression 3D. Ça, c'est des petites plaques qui sont imprimées en 3D avec un système qu'on appelle UForge et qui permet d'imprimer avec quelques couleurs, beaucoup de nuances de couleurs, et donc de faire des dessins comme ça en relief. C'est très stylé. Comme tous les bureaux en fait et comme tout ce qu'il y a dans l'atelier, on veut éviter au maximum les interrupteurs. La meilleure solution qu'on a trouvée et qu'on avait testé et qu'on vous a mis en vidéo, c'est les capteurs millimétriques. Donc là, on a testé en fait pour le bureau de Baptiste et le mien, les petits détecteurs MOS comme ça en millimétrique. Ça marche vraiment plutôt bien. Ouais, on a quelques faux positifs, mais ça arrive pas très rare. Plusieurs fois dans la journée. On parle de 1 à 2 fois par semaine, donc on est vraiment super content. Ce qui fait qu'on ne s'occupe pas de la lumière à l'atelier. On rentre dans les bureaux, ça s'allume. Même si on reste tranquille sur l'ordinateur sans bouger, ça s'éteint pas. Et dès qu'on sort, pof, c'est bon, ça détecte la sortie et ça s'éteint. Tout ça, ça a été beaucoup documenté sur Insta. Donc si vous ne nous suivez pas encore sur Insta et que voir comment on aménage ces univers, etc., vous pouvez aller sur Insta pour nous suivre et voir les petits shorts qu'on y poste. Ouais, genre la porte. Hein, la porte? comme la porte. Petite porte Tetris imprimée dans la journée. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous plaît. Hein. Et donc du coup, c'est vraiment la première fois depuis qu'on travaille avec Baptiste qu'on peut avoir des bureaux. Il y a vraiment ce désir-là aussi d'avoir des espaces distincts qui nous empêchent pas de travailler ensemble, de se faire des réunions dans le showroom, dans la cuisine, etc. Mais aussi, par exemple, quand on vient le week-end, c'est cool d'avoir son petit espace à soi et de bosser dans son bureau. Surtout que maintenant, là, depuis, en fait, ça fait 2 jours hein, qu'on a mis le air hockey. C'est un sentiment un peu particulier, je vous l'avoue, parce que ça fait 7 ans qu'on est sur YouTube et c'est que maintenant qu'on peut vraiment profiter de manière globale, en fait, toutes nos créations et ces années de travail. En février 2025, on fêtera nos 10 ans sur YouTube. 10 ans. Donc voilà. Et même en fait tout ce qui est domotique, ça c'est des choses qu'on vous documente pas. Par exemple, donc là je pense que c'était il y a 2-3 mois. Ici là, on a un petit SM Lite de domotique qui permet de faire un réseau Zigbee et on est vraiment reparti à zéro. Et donc ça, encore une fois, et ben ça permet de profiter de manière globale de tout l'atelier. Parce que par exemple dans l'ancien atelier, à force de faire plein de DIY et plein de bidouilles, on avait du Wi-Fi, du Zigbee, du RF433, des trucs en Bluetooth. Maintenant au moins, quand on arrive, si on veut pas se prendre la tête et si on veut pas penser domotique, bah, l'atelier il marche. Il n'y a pas de problème, on peut même faire venir des personnes extérieures, ça fonctionne. Et ça, c'est plutôt vraiment très appréciable. Bon, il y a quelques pièces que vous n'avez jamais vues dans cet atelier. Là, on vous présente que les choses que vous n'aviez pas encore vues. Mais on vous l'a dit dans l'épisode de la semaine dernière avec Corben, là, il y a une porte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Et bah tout le taf de Xav et Seb durant les derniers mois. On va fermer la porte, déjà, pour qu'ils voient la porte. Ah bon? Oui. Elle est très lente. Ouais. Mais c'est fait exprès. C'est pas mal, non? L'invisibilité, j'adore ça. Vraiment, alors, quand la poignée sera peinte déjà. Ouais, notre plus grand plaisir, c'est sur la porte là, du showroom, c'est les gens qui, même quand ils viennent plusieurs fois, ils ne trouvent pas la porte. Ouais. Et du coup, là, je me dis, les gens qui connaissent pas l'atelier, on leur montre, paf, 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 atelier Fab Lab, ah, mais là, il y a une Porsche, waouh, un showroom, et juste là, waouh, un studio Twitch avec des bureaux en plus. Un vrai beau studio Twitch. Alors, il y a un peu plus d'écho, comme vous pouvez l'entendre, mais ça y est, on a fini d'isoler intégralement cette pièce. Et à prêter, c'est-à-dire le sol est prêt, les plaintes sont posées, les murs sont sous-couchés, papier peint, peinture, et ça c'est un peu ce qui nous incombe avec Baptiste. C'est vraiment juste à nous de maintenant de nous projeter en termes de déco. Mais la pièce en elle-même, elle est prête. Elle est même prête électriquement, on a tous les tableaux électriques qui sont posés. Là, les trusses, ils sont encore en plein milieu parce que évidemment on va les récupérer par chance. Vos trusses que vous nous avez financé à l'époque sur Twitch. On s'est rendu compte par chance qu'en fait, avec la structure actuelle des choses, à quelques centimètres près, on peut traverser ici l'angle du bureau jusqu'au mur là et profiter de l'angle à 90 pour refaire un départ comme ça sur le mur entre l'angle du bureau et ce mur là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas à cet endroit là un petit studio en plus du studio Twitch qui se prépare? Une petite chaîne YouTube éventuelle. On state. Le plus gros point de demande, c'est quand est-ce que reviennent les Twitch, quand est-ce que reviennent les lives, quand est-ce qu'on vous retrouve en direct? Bah là, vous avez la réponse dans les prochaines semaines. Ça se compte en semaines maintenant. On n'est pas à 50 semaines, quoi. On est vraiment en semaine, sous l'année. Moi, je dis à partir de mi-mars, fin mars. Pourquoi? Parce qu'en fait, en janvier, on a déjà un planning qui est plein en termes d'idées et de collaboration. Normalement, fin janvier, on a une collaboration avec Manon Bril. Et en février, on a le CNC pour un très gros projet. Le CNC, le Conseil National du... Centre National de la Cinématographie. Centre National, voilà. Oui, alors c'est un peu un conseil parce qu'ils sont réunis pour nous donner des sous. Oui. Et ces sous-là, bam, on les injecte dans un projet qui est... Simulateur de vol et de course automobile dynamique. Je suis content parce que vraiment, sur la vidéo de la bande arcade, en commentaire, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, faudrait trop faire un simulateur !»
Alors, depuis le début de la chaîne, il y a 7 ans, c'était prévu. Ça fait 1 an qu'on prépare le dossier. Je pense qu'on a commencé en Et ça fait avril. 7 mois que le dossier est validé. Exactement. Et donc, dans ce dossier-là, de toute façon, il n'y a pas de « ouais, on vous lance un projet comme ça ». Non, On est obligé. on est obligé. Maintenant, ça y est, c'est légal. On est engagé, on reçoit un versement de la part du CNC, une aide financière pour créer ce projet-là, avec une refonte aussi de la chaîne. Donc, il va y avoir aussi des changements sur la chaîne en termes graphiques, etc. Parce que c'est un peu le jeu, c'est vraiment le CNC qui nous aide pour vous dire « ok les gars, vous avez un gros projet, Ce que mais vous en faites, plus, c'est quali, donc on va vous aider à continuer à faire du quali. profitez-en pour améliorer votre chaîne. On a vraiment eu une des plus grosses aides du CNC qui vraiment permet d'aider la chaîne et d'aider à la création de contenu, ce qui va être génial parce que ça va nous permettre de faire le projet dont on a le plus envie de faire. Je veux dire, je pense que tout notre entourage sait qu'on veut faire un simulateur dynamique depuis des années. Quand le GP Explorer est sorti, on était là en mode « faudrait faire des simulateurs dynamiques pour le GP Explorer ». Donc on va le faire de manière totalement indépendante, avec l'aide du CNC, et en plus on va apprendre des nouveaux skills comme par exemple Le métal. le métal. J'ai la truc. On va appeler Henri, c'est obligé, on est obligé d'appeler Henri. On est obligé d'appeler Henri, on a un pote qui est Ajax. soudeur, Ouais. donc on va apprendre à découper du métal et à faire des petites soudures. Voilà les amis, cette pièce elle est incroyable, elle fait dans les 60 mètres carrés, on avait calculé au total avec le bureau comme ça fait 55-60 mètres carrés, en plus de ce petit bureau là qu'on va vous présenter dès maintenant. Juste là. Exactement. Pourquoi on a fait un bureau en plus? Parce que clairement c'était trop grand pour un studio Twitch, et surtout il y a une fenêtre, et quel bonheur d'avoir une fenêtre. Oh waouh, attention, on est dans le flux, mais avec là, on est sur du Zemeckis, premier contact, hop, le miroir infini, la petite montée dans les marches. Bravo Calypso. Cette petite pièce-là, en fait, à la base, elle n'était pas prévue. Pour le coup, elle n'existe dans aucun plan, bien que le studio Twitch existe, que la régie existe, que la cuisine existe, etc. On s'est dit, au moment de la construction... On a quand même la possibilité de sous-louer dans notre bail. Ouais. Donc on a la possibilité d'avoir de la sous-location. On a Seb qui fait le son aussi des vidéos quelquefois. Donc c'est peut-être l'occasion d'avoir un espace qui permet aussi de s'éloigner de tout le reste, de tous les gens là-bas qui font du bruit et des machines qui font du bruit. On parle de 2 personnes, hein, mais oui. Et donc aussi, tout simplement, peut-être, si on a une assistante de production ou un assistant ou quoi que ce soit qui pourrait nous aider dans l'atelier, et bah avoir un bureau supplémentaire pour l'accueillir directement. Mais On dis-moi, n'y est pas Arthur, encore, j'aimerais bien qu'on y soit un Est-ce jour. que les mais- postes sont ouverts ou pas? Les postes d'assistante de production? Oui. Eh ben, postuler, Alors, voilà. J'ai si dit vous voulez- d'assistant de production, hein, pas d'assistante de production. D'assistants et d'assistantes de Exactement. production. L'adresse mail est juste là. C'est l'adresse mail qui est tout le temps ouverte. Parfois, on reçoit des demandes de stage dessus. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse de travailler avec nous et de pouvoir en fait un petit peu nous épauler sur le quotidien de la chaîne et pas que sur les machines, franchement, tentez. Il y a l'adresse mail. On étudie toutes les propositions. Et d'ailleurs, en parlant de poste d'assistant de production, En fait, c'est un on poste peut parler de poste informatique, comme par exemple celui qu'on a mis sur le bureau FlexiSpot. qui est absolument incroyable. On adore Minisforum, on en a déjà acheté personnellement, on en a à la maison, on en a à l'atelier, et là, ils nous ont carrément envoyé du matériel, donc on est trop contents. Je vous le dis clairement, Minisforum, c'est en train de devenir ma marque favorite d'informatique. Je suis un dingue d'autres marques qu'on a eu en sponsor sur cette chaîne et que j'utilise bien avant d'être sur YouTube. Mais pour le coup, Minisforum, ce qu'ils font, c'est incroyable. Est-ce que vous voyez la taille de ce poste? Il est minuscule. Ça, c'est un petit écran de 24 pouces qu'on a acheté à côté. Et franchement, il paraît presque de la taille de l'ordinateur, tellement il est fin. À l'intérieur de ce poste, vous avez une RTX 4060, 32 Go de RAM, plusieurs Tera de SSD NVMe ultra rapide. Et un Ryzen 7940 HX, donc c'est ultra puissant. 32 threads, mon gars. Tu peux faire du montage temps réel 4K là-dessus sans problème, quoi. Exactement, donc en fait c'est ce qu'on vous disait, Seb peut l'utiliser pour le son, Calypso peut l'utiliser pour le montage, ou alors n'importe qui pourrait faire de la 3D pour nous épauler sur la chaîne peut le faire. C'est trop bien. Trop génial. Et évidemment, tous les liens sont en description parce qu'on les remercie vraiment chez Minis. Cette machine-là, son rapport qualité-prix, moi, je vous le dis, il m'a fumé. Elle est hyper silencieuse en utilisation bureautique, etc. Évidemment, elle souffle un peu quand on fait du montage. Ça, c'est n'importe quel ordinateur, mais c'est une super machine. Et c'est pas du tout intégré, c'est-à-dire que si vous enlevez le panneau latéral, vous pouvez directement avoir accès à la carte graphique et vous pouvez la changer, il y a le port PCI Express. Donc là maintenant vous comprenez un petit peu plus pourquoi on a décidé quand même de rajouter un bureau dans cet espace qui était à la base entièrement destiné au studio Twitch, parce que c'est quand même très très grand. Je suis désolée, la position, ça fait vraiment clip des années 80. Encore une vanne. Je me fais Ah oui, d'Aronized. on a mis un micro à Calypso pas pour parler Non, avec les c'était gens, pour vous juste montrer à quel point elle est mesquine. Non mais C'est ça, terrible. ça c'est vraiment bad Ouais, tu boys, fais vraiment dans boomer. un Bien, clip. et dans 3 ans, t'as 40 ans. Alors elle a pas dit ça, par contre là tu t'es auto... Allez les enfants, on se disperse pas. On continue. Donc vraiment, merci à tous parce que c'est un pur bonheur de pouvoir bénéficier de tout ça. On arrive là sur une fin d'année qui était
vraiment bien chargé. Autant là pour le coup on va pas rentrer en détail, mais même sur le plan perso c'était compliqué. Et pourtant pour le coup l'atelier en soi c'est jamais aussi bien porté. On a une chance inouïe de pouvoir bénéficier de cette surface là, de vous la montrer toutes les semaines sur YouTube. Et pour ça on vous remercie parce qu'on avait fait un appel il y a quelques mois à réfléchir la chaîne tous ensemble. Vous avez été ultra réceptifs des modifications qui ont été apportées. On a retrouvé en fait certains anciens en commentaire. Donc on se dit qu'on a peut-être réussi quelque chose là. Donc n'hésitez pas aussi à l'indiquer en commentaire si vous voyez que ces changements apportent vraiment quelque chose de bénéfique à la chaîne. Pour les gens qui sont très motivés, on relance aussi le Discord et on va se retrouver une fois par mois sur Discord pour faire des sessions de discussion vraiment ensemble. Donc allez sur Discord aussi si vous voulez en profiter. Normalement 2025 ça va être une année de taré. Et on a hâte que vous soyez actifs là-dedans. Et surtout je pense qu'on a trouvé un équilibre entre le contenu qu'on faisait avant et le contenu qu'on fait maintenant. C'est un peu frustrant pour nous, mais il y en a certains qui sont pas d'accord et il y en a certains qui sont d'accord. Et en définitive, on se dit qu'on peut rien y faire. Ça y est, on a récolté vos avis, on a fait beaucoup d'introspection avec Baptiste sur le contenu de la chaîne. On peut pas faire plus, on peut pas contenter tout le monde. Donc il y a ce côté aussi où pour le coup sur 2025, je vous demanderai d'être bienveillant. Hein, c'est quand même le leitmotiv de la chaîne. À vous dire que parfois si une vidéo, le sujet vous intéresse pas trop, elle peut être quand même intéressante à regarder. Intéressante pour d'autres. Un peu le temps se faire pour retrouver la semaine prochaine, la semaine d'après ou le mois suivant un contenu qui va ultra vous hyper et que vous allez kiffer. Parce que maintenant, c'est ce qu'on essaie de faire avec Baptiste, c'est une chaîne qui est ultra polyvalente. On finit avec vos questions avec un sapin de Noël, c'est quand même super cool. C'est vrai que là, il est le 22 décembre pour vous si vous regardez cette vidéo à date. Donc bientôt Noël. Alors, Fiston777, on va prendre celle-là. Bonjour les frères, j'ai une question. Est-ce que les lives Twitch vont revenir en 2025? Du coup, on a répondu clairement oui. On peut vous le confirmer à 100%. Première question. Au final, qu'y a-t-il dans l'équipe? On voit beaucoup de nouvelles têtes. On vous l'a dit, Seb et Xavier qui venaient 1 à 2 fois par semaine pour nous filer un coup de main. Et à partir de l'année prochaine, juste Seb qui revient tout seul. C'est pas n'importe qui, hein, ces personnes-là. C'est des personnes qu'on connaît depuis 10 à 15 ans et qui ont décidé de nous aider. Et donc vraiment, merci à eux parce que ça a permis vraiment de faire avancer l'atelier sur la fin d'année. Alexis SCHI, à quand le simu Sidoff? C'est fou. On vient d'en parler. vous avez vraiment posé des questions pile poil sur tout ce qui va se passer en 2025. Exactement. Du coup, simulateur Sidoff, il sera peut-être 4 DOF, 6 DOF, on sait pas encore. Par contre, on va essayer d'aller au max de ce qu'on peut. Si on doit faire, par exemple, un siège dynamique relié à un bras robotisé et qu'on peut le faire, on le fera. Et là, il n'y a pas Sidoff, il y a une infinité. Oui. Est-ce qu'on a contacté Kuka? Peut-être. Comme de Deville, est-ce que ça va mieux au niveau financier par rapport à il y a quelques temps? Oui. Écoute, oui, je pense que, je vais pas dire que ça va mieux, mais disons qu'on a une cohérence entre l'année précédente et cette année. Et là, comme on vous l'a dit, on arrive à percevoir déjà un petit peu 2025, donc on croise les doigts, on touche du bois. Mais tant qu'en fait, on n'a pas trop de différence entre les diverses années, et c'est ce qui compte le plus. Parce que là, on voit qu'on arrive comme ça à faire quelque chose. Donc c'est hyper important de pouvoir continuer à faire quelque chose dans les mêmes conditions et pas en régression. À quand le feat avec Henri Ajax? Mais vraiment, arrêtez de cibler les questions 2025. Henri était sur cette table il y a une semaine. Et demie, ouais. C'est sûr, ça vient. De toute façon, on va faire la découpe de métal, etc. Bah oui. Tiens, Léa BBZ2704, est-ce que vous allez faire de la métallerie en 2025? Alors oui, donc ça va être un simulateur avec de la métallerie et Henri Ajax dans le studio Twitch, d'accord? Il y a Miku Prod qui nous dit j'aimerais voir plus Calypso sur vos vidéos. Mais on vient littéralement nous donner un micro, je te jure. Bon, vous êtes après, vous me voyez pas, vous m'entendez. C'est mieux que rien. Personne 2310 qui nous dit à nouveau des masterclass sur Paris. On l'espère. C'est quelque chose que on a fait en début d'année. On a essayé de négocier avec divers partenaires parce qu'évidemment on peut pas faire une masterclass comme ça. Hein. Il faut qu'on ait un lieu, il faut qu'on ait une thématique et il faut surtout qu'on ait peut-être déjà une communauté de gens qui sont intéressés par des masterclass pour y venir. Donc pour ça en fait on discute avec différents lieux, avec différents organismes. Les amis, voilà, on espère avoir répondu à toutes vos questions. On espère qu'on a satisfait votre curiosité sur l'année 2025 et ce qui s'est passé derrière la caméra sur cette année 2024. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Attends, il y a Calypso qui nous a dit un truc. Non mais parce qu'on en parle depuis quelques semaines, peut-être une vidéo où on montre un peu le processus de création des vidéos. Ouais. Ah, la vidéo best-of. Est-ce que ça intéresse les gens de savoir comment ça se passe en interne? Ah oui, donc tu veux dire soyez tous bienveillants les uns envers les autres. N'oubliez pas de mettre en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo making of des frères Poulain, un peu inside, parce que je pense qu'il y a des choses très très cool en plus à montrer. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres. Allez, ciao. On vous embrasse. Ouais. Bonne année, bonne fête de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est ultra important, que ça soit physique ou mental. À la prochaine. Ciao. Elindra, tête de tigre. Non, en vrai. Ouais. Le problème, c'est